Winnie d'Eleonore, donc Dancing in the Dark, et ils sont justement avec moi. Ils sont deux ce soir, il en manque deux. J'ai Bruno et Vincent. Bonsoir. Salut les garçons. Salut Manu. Alors, merci beaucoup pour avoir fait déjà énormément de route pour venir nous voir, parce que je crois que Vincent, tu viens de Berlin. Oui, ouais, je viens de Berlin, donc je fais mes études là-bas actuellement, mais j'étais en vacances, je passais par là, et puis ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à toute l'équipe d'Initiative pour nous recevoir ce soir. Bah, c'est très gentil. Alors, on va parler un peu de vous. Déjà, le groupe est formé de 4 personnes. On a donc Vincent, juste à ma droite, qui s'occupe donc de la guitare chœur et qui est en même temps, en quelque sorte, le manager du groupe. Gaël à la guitare, Bruno au chant et Lucas à la batterie. Voilà. La moyenne d'âge du groupe, c'est quoi? 23 ans à peu près? Ouais, c'est ça, 22-23 ans, d'accord. Vous êtes encore étudiant, auteur, compositeur, interprète, né grâce au Scène Tremplin, originaire de Paris pour Vincent, mais éparpillé un peu partout aujourd'hui pour le reste du groupe. Vous vous êtes formé à Lyon. Alors, Lyon, on sait, c'est la ville d'un certain Benjamin Biolay. Vous vous êtes formé à Lyon, mais honnêtement, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette ville? Il y a eu un vent de rébellion, Biolay, Winnie d'Eleonore, Lisandro Lopez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu un tsunami aussi? Je crois. Aux dernières infos, faut demander à Monsieur Lutello. Alors, pour revenir dans le sérieux, fin 2009, avec Gaël, vous cherchez à monter un groupe sur Lyon. Donc Gaël et Vincent. Vincent, toi, tu t'es déjà fait connaître sur Paris pour des reprises de System of a Down. Je vois que depuis ce temps-là, quand même, les choses ont bien évolué pour toi, quand même. Oui, non, mais ça c'était il y a assez longtemps quand même. Je coupe plus du tout ça. Ouais, c'est un peu les vieux dossiers, oui. Allez, on passe véritablement au sérieux à ce moment-là. Donc fin 2009, vous rencontrez tous les quatre et l'école dans laquelle toi tu es Vincent, l'école d'ingénieurs de Lyon, vous donne les moyens justement de répéter et de vous produire sur scène. Et en janvier 2010, c'est les premiers concerts. Toi, Vincent, le manager, tu utilises justement ton expérience du Bureau des Arts, du BDA.
Et ça fait écho, on va dire, encore une fois, à l'article dont on vous parlait en début d'émission de Martine Le Tart sur l'importance des projets professionnels en école. Et on voit qu'en tout cas, pour toi, ça t'a bien servi. Donc vous vous produisez sur des événements du bureau des arts de l'école d'ingénieurs de Lyon, donc ce qui s'appelle le Petit Paumé, c'est ça ? Pas vraiment en fait. Le Petit Paumé c'est un petit peu indépendant, mais on a été en contact aussi avec eux. C'est une institution à Lyon. Mais le bureau des arts, c'est ce qui nous a vraiment aidé à démarrer grâce à Vincent. Ouais. D'accord. Alors à ce moment-là, vous faites des reprises. C'est là qu'on voit en fait un peu le pédigré de Winnie d'Éléonore, les influences, Joy Division, Gang of War, les Klaxons. Donc du post-punk, new wave, en fait du rock anglais des années 80 à peu près. Ouais, c'est ça. Vulgairement, dit vulgairement. À peu près. En fait, on a commencé directement avec des compos. En fait, on a fait quelques reprises, mais on a commencé directement avec des compos, effectivement, pour nous démarquer un peu. On voulait pas retomber un petit peu dans le schéma de la sixième à la troisième où on joue du System of a Down. On voulait vraiment faire notre musique à nous. D'accord. Et justement, vous gagnez le concours tremplin Rhône-Alpes sans composer, on va dire, vous enchaînez sur un nombre incalculable de concerts. Mais justement, Vincent, tu me disais en off qu'il y en avait peut-être un petit peu trop des concerts à ce moment-là. Oui, mais c'est sûr. À cette période, on a fait beaucoup de concerts, donc effectivement, peut-être un peu trop parce qu'on n'avait pas le temps d'avoir le recul. On avait toujours des dates de prévues, donc ce qui est bien, c'est motivant, mais au final, on n'a pas vraiment le temps de composer, de prendre du recul, un certain recul pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Alors il y a une certaine remise en question, le leitmotiv devient il faut devenir un vrai groupe et vous faites un réseau, tu me disais encore une fois en off, parce que la musique c'est beaucoup de contacts, il y a une sorte de jumelage peut-être avec les Red Lips. Oui, enfin un jumelage je sais pas, enfin on a fait quelques concerts avec eux et on s'est tout de suite bien entendu, donc aussi bien pour leur musique que même sur le plan humain. Et voilà, justement on va faire une tournée très bientôt avec eux en France, donc à Paris, à Belfort, à Lille, pas mal de dates de prévues. On reviendra sur les dates pour retrouver Winnie d'Éléonore sur scène, mais tout de suite on va continuer un peu leur historique. Vous vous lancez dans la composition, donc vous allez en studio, et là Vincent, toi justement tu endosses le rôle un petit peu de manager et tu prospectes. Alors raconte-nous un petit peu comment tes prospections se sont un peu passées, comment tout ça a été reçu. Donc oui, les prospections c'est toujours un peu dur hein, parce que c'est beaucoup d'emails envoyés, beaucoup d'appels passés et au final donc des réponses, pas toujours positives. Mais au fur et à mesure donc que ça avance, on a pu construire des choses et donc notamment avec des contacts ou ce genre de choses, et jusqu'à présent ça n'a pas trop bien marché, juste ça a très bien marché pour nous, donc voilà, on est content. L'important c'est l'initiative. Tout à fait. Tout à fait. L'important c'est l'initiative. Mais moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'important c'est de participer, donc vous avez quand même intérêt à percer derrière. J'aime beaucoup justement ce que tu dis toi Vincent, parce que tu dis que après tes efforts de prospection, enfin après vos efforts de prospection, parce qu'il y en a pas un quand même qui fait plus d'efforts que de l'autre, on va dire que tu dis que c'est après les efforts c'est là que la chance intervient. Moi c'est une chose que j'aime beaucoup, et justement pour vous la chance intervient puisque vous faites une tournée avec les Red Lips, que votre notoriété s'étend au-delà de Lyon, on vous a vu à Grenoble, à Toulouse cet été, et puis il y a la première grande date, la Seine-Bastille partagée avec les Prussians en septembre, et justement vous avez monté à peu près cette date à peu près par vos propres moyens. Vincent, raconte-nous un petit peu, Vincent ou Bruno, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Donc oui, on a monté cette date par nos propres moyens, donc c'est pour démarcher, trouver la salle, donc ensuite la communication, les flyers, ce genre de choses. Donc voilà, on était au début à cette époque on peut dire encore un petit groupe, donc du coup effectivement ça demande beaucoup de boulot en dehors de la musique, mais c'est aussi intéressant. Et puis quand on est à Lyon, c'est vraiment un grand pas de passer à Paris. C'est pour ça que je pense que tu dis que c'est une grande date pour nous. Tout à fait. Et donc c'était vraiment le point de départ du groupe. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé justement de devenir un petit peu professionnel. S'exporter un peu en dehors de Lyon, quoi. D'accord. Alors il y a aussi des concerts où vous êtes invité, et un autre, on va dire que moi je qualifierais de plus beau d'entre tous, c'est la première partie de Pony Pony Run Run à Lyon, au double mix devant 1500 personnes. C'était en octobre dernier. Là encore, moi j'ai envie d'avoir un peu plus de détails là. Ah bah là on a eu pas mal de chance en fait, parce qu'on a rapidement joué à beaucoup de dates lyonnaises. On s'est fait vite connaître sur la scène lyonnaise, on a joué avec beaucoup de grands groupes donc de la région, et c'est là qu'on s'est fait repérer en fait pour cette scène à l'occasion d'une grande fête lyonnaise pour le lancement d'un guide, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont proposé de jouer avec Pony Pony Run Run, qui est pas forcément notre style de musique, mais par contre c'est un groupe qu'on admire quand même pour son parcours. Non, c'est normal. Alors ce qu'il faut le savoir, je le disais en début d'interview, c'est que vous êtes toujours étudiants, tous les deux notamment. Il y a un moment dans votre passage à Lyon où vous êtes obligés de partir ailleurs. L'un à Berlin c'est Vincent, l'autre à Paris c'est toi Bruno. C'est ça. Et justement vous faites des stages dans des grands groupes, et par
paradoxalement, vous gérez encore mieux les choses à distance. Comment on s'organise dans ce genre de cas ? En fait, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, donc du coup, c'est impératif, on n'a pas le choix. Faut vraiment tout prévoir à l'avance, tout planifier. Et au final, c'est pas forcément moins bien parce que du coup, on est plus productif et on cible bien les objectifs qu'on a à atteindre. Et voilà, pour une personne aussi belle qu'Éléonore, on risque la relation à distance. Alors justement, vous pouvez le voir sur notre écran. Qui est cette fameuse Éléonore ? Bon, c'est un peu la question qu'on nous pose à chaque fois, mais c'est la première fois que je vais dire non, je ne répondrai pas. D'accord. Non, le truc c'est qu'il faut garder le mystère autour de ce premier EP Sparrows. On vous expliquera pas non plus pourquoi ça s'appelle Sparrows, mais on vous invite vraiment à écouter. Vous découvrirez que c'est une de nos premières groupies. C'est la première groupie de l'histoire du rock. Ah. Et justement, Sparrows, vous pouvez le gagner en allant sur notre site i-6 initiative avec un s.com. Vous nous laissez vos coordonnées et on vous remettra le précieux sésame. Alors, vous êtes ici justement pour la sortie de cette EP dans les bacs le 20 avril. Il y a un gros secret autour de ce projet et vous, chers auditeurs, il vous reste encore quelques minutes pour le gagner. C'est ce que je vous disais. Vincent, tu me disais aussi en off que tu préfères appliquer une communication qui évite d'agacer les gens. Ça, je trouvais ça assez original et complètement intemporel, enfin hors du temps surtout, parce qu'aujourd'hui on est plus sur l'acharnement de communication. Et pour toute autre chose, pour travailler ces 5 titres, vous avez eu l'honneur, la chance justement de faire appel aux capacités de Philippe Amir, l'ingé son d'IAM. Oui, effectivement. En fait, c'est encore une fois un coup de chance, on va dire, parce que c'est Lucas, notre batteur, qui a fait un stage en tant qu'ingé son dans le studio de Philippe Amir. Puis ils se sont bien entendus et donc voilà, on a eu cette opportunité de mixer, que Philippe Amir mixe nos sons et pour nous donc c'est une grande chance et voilà, on est très content de cette collaboration. D'accord, donc Sparrows, le EP à retrouver le 20 avril dans les bacs. Il y a un MySpace sur lequel on peut vous... Ouais, bien sûr, donc c'est www.myspace.com/WeNeedEléonore, tout en minuscule, tout attaché. Puis on a aussi une page Facebook, donc vous pouvez nous trouver sur Facebook. Et une autre petite info, on sera en concert à Paris donc le vendredi 22 avril, donc dans 2 semaines. Ce sera au Scopiton avec les Red Lips justement encore une fois et TMCN. D'accord, donc si vous avez du temps et que vous êtes entre amis, n'hésitez pas, allez-y, foncez. C'est du lourd, comme on dit d'habitude dans cette émission. Alors moi je vous ai préparé, il y a une petite tradition quand vous passez sur le fauteuil d'initiative à la place de l'artiste. Vous avez une petite interview montée un peu à la Hardisson. Et ce soir, messieurs, il va falloir que vous rentriez dans la peau d'une rockstar. Alors, je sais que vous aimez pas quand on vous dit que vous êtes un groupe de rock, je comprends. Mais on va quand même faire ça. Alors Bruno, Vincent, est-ce que comme toute rockstar, on va dire que vos nuits sont agitées de femmes et de vodka ? Je sais pas si c'est le cas aussi pour Jean-Pierre Beltoise qui est passé un petit peu avant. Pas d'insulte. Non, on va dire qu'on la joue soft sur ce côté-là, on préserve un petit peu la belle Éléonore. Et puis bon, on vous en dira plus peut-être en off. Est-ce que We Need Éléonore, comme tout groupe de rockstar, n'a plus aucun talent sans stupéfiant ? C'est vrai que la drogue, le stupéfiant, c'est quelque chose qui nous suit, on le subit un petit peu tous les jours. C'est vrai que là, ça doit faire une quinzaine de minutes qu'on n'en a pas pris, mais voilà. Enfin, notre drogue, c'est la musique en fait. Et Éléonore. D'accord. Vincent, tu en es à ta combienième guitare de cassé ? Bizarrement, j'en ai pas encore cassé, mais ça va peut-être bientôt arriver au prochain concert. Donc. Alors, Bruno et Vincent, comme toute rockstar, irez-vous chier dans l'urne dans un an aux prochaines présidentielles ? C'est un peu compliqué à faire ça. Quelle drôle d'idée. Mais non, c'est important de voter. Les urnes, c'est avec une espèce de fente, non ? Oui, tu sais, c'est comme dans les toilettes des stations service sur l'autoroute. À voter. Ouais. À voter, voilà. Pony Run Run, il tourne à quoi, les gars ? Je sais pas s'il tourne, il court un peu, non ? Mais il court pas mal, ouais. Non, mais c'est un peu vote Europe Écologie, c'est ça que c'est un peu le credo de la nouvelle rockstar, quoi. La rockstar un peu businessman qui oublie un peu la drogue. Bruno, Vincent, est-ce que comme Keith Richards, vous êtes tombé d'un arbre en allant chercher une noix de coco dans votre jardin ? Bon, en fait, on n'est pas encore assez connu pour ça, mais bientôt, on espère. Ça voudrait dire qu'il faut habiter aux Maldives ou je sais pas quoi, non, pour avoir des noix de coco dans son jardin. En quelque sorte. Ça serait cool, ça. On a notre vilain. Bruno, Vincent, est-ce que comme David Bowie, vous faites croire à la terre entière que vous buvez de l'évian ? Bon, on fait pas croire, on boit un peu d'eau des fois avant les concerts pour la voix, c'est pas mal. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Vincent, merci Winnie d'Éléonore pour les absents. Retrouvez leur EP Sparrows à partir du 20 avril prochain. Et justement, tu me disais une date ?
Donc le 22 Avec avril Alix. au Scopiton à Paris. Donc dans 2 semaines. Je voulais juste passer une petite dédicace donc à Lucas et Gaël, donc les autres membres du groupe qui n'ont pas pu venir ce soir. Donc,